Bonjour chez vous, shalom et soyez les bienvenus en ce culte dominical. Je suis très content de vous retrouver. N'importe où vous êtes actuellement en train de nous suivre. À présent, je voudrais que vous invitiez vos amis à se connecter chez eux. Vos parents à se connecter n'importe où ils sont. Afin qu'ensemble nous puissions recevoir cette bénédiction. Nous allons partager la louange ensemble avec Dieu. Et avec le groupe musical et avec vous dans la maison. Nous allons partager des moments d'adoration ensemble. Et nous partagerons également la parole de Dieu. Donc ce serait un bon moment ce dimanche matin. Le Seigneur vous bénira d'avoir participé à ce culte. C'est pour ça que je vous invite à être câblé. Et je voudrais lancer la prière d'ouverture. Prions, Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ta grâce qui est sur nous. Oh Dieu, malgré tout, tu as fait de grandes choses. Tu as opéré des délivrances, de salut, de guérison, de bénédiction et d'élévation. Même ceux-là, Seigneur, qui sont affligés, tu les toucheras ce matin. Nous te disons merci pour ta présence. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne dans les cœurs, règne dans les maisons. Tous ceux qui sont connectés un peu partout dans le monde, Seigneur, que ta présence les touche. Reçois nos sacrifices, reçois nos louanges, reçois nos adorations. Que ta parole nous nourrisse et nous ouvre les yeux. À toi la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons ensemble Amen. Amen de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Dirigeons-nous vers le groupe musical qui va nous accompagner dans la louange. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour dans les maisons, bonjour dans les cellules. Gloire à Jésus. Nous allons vous inviter à louer le Seigneur ce matin avec nous, à danser pour la gloire de Jésus. La Bible nous a dit que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Et ce matin, tu es vivant. C'est une opportunité, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Alléluia. Tu peux même danser là où tu es. Tu vas commencer par clamer pour la gloire de Jésus. On y va. Tiens, tiens. Gloire à Jésus. Tiens, tiens. On y va.
Kenyesia Yeme kwetongbe bowo Mau Kenyesia Elololo. Est-ce que quelqu'un peut danser pour la gloire de Dieu ce matin? Kenyesia Yeme kwetongbe bowo Mau Kenyesia Elololo. Mau Kenyesia Yeme kwetongbe bowo Mau Kenyesia Elololo. Christ est vivant, alléluia. Viva viva roi majesté. Christ est vivant, alléluia. Viva roi majesté. Christ est vivant, alléluia. Viva roi majesté. Christ est vivant, alléluia. Viva roi majesté, Christ est vivant, alléluia. Viva roi majesté, Christ est vivant, alléluia. Mon cœur bondit de joie et je chante ta gloire. Alléluia, alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Mon cœur bondit de joie et je chante ta gloire. Alléluia, alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Viva roi majesté. Christ est vivant. Alléluia. Viva roi majesté. Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut majesté pour le roi? Christ est vivant, alléluia. Gloire à Jésus, celui qui nous a sauvés. Oh, il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Oh oui, il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Oh oui, j'étais malade, il m'a guéri, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Oh, j'étais rejeté, il m'a admiré, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a sauvé, alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, 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 mon Dieu est bon. Alléluia, alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Oh, Helen Miga, Helen Gedete, Helen Miga, alléluia, ma Helen Miga,
Alléluia, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh oui, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec nous? Oh, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Oh, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Oh, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ce que personne ne peut faire, il a fait pour ce moi. Ce que mes relations n'ont pu faire, il a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ce que personne ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon papa n'a pu faire, il a fait pour moi. Gloire à Jésus, il a fait pour moi. Il Alléluia. A fait pour toi. Seigneur, nous te bénissons. Tu as fait de grandes choses, Seigneur. Nous te levons ce matin. À toi la gloire, de Judas, soit béni à jamais, soit célébré à jamais. Merci pour ta présence de ce matin. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Tu te gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera, chante avec moi. Et on l'appellera. Oh, le lion de la tribu de Judas. Oh, vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera. Et on l'appellera. Le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. 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 Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes. À toi la gloire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Comme le chant l'annonce, je vais parler d'un moment très important, d'une doctrine très importante dans la christianité. J'ai bien aimé, plusieurs m'ont demandé d'apporter des enseignements sur les événements du royaume. Surtout les événements eschatologiques du royaume.
je veux consacrer ce dimanche matin pour apporter mon premier enseignement envers les événements eschatologiques du royaume. Les événements futurs du royaume. Et j'ai intitulé ce thème, ce sera un thème en série, je l'ai intitulé Chronologie des événements du royaume. Du royaume. Vous savez, la Bible est claire dans ses prophéties. La Bible a fait connaître avec les petits détails sur ce qui va se passer dans ce monde. Et actuellement, de maintenant même ce que nous espérons, le premier événement, c'est ce que nous appelons l'avènement du Seigneur ou l'enlèvement. Et après cet événement appelé l'enlèvement, il y aura le deuxième événement, ça aura lieu dans les cieux là-bas, c'est le jugement des chrétiens au tribunal de Christ. Surtout les chrétiens, le jugement des chrétiens, aucun païen ne sera là. Il faut préciser chrétien, pas seulement enfant de Dieu, chrétien. Il y a une différence entre enfant de Dieu. Et troisième événement qui aura lieu toujours dans les cieux, c'est le mariage. C'est la cérémonie du mariage entre l'Église et son époux Jésus-Christ. Et quatrièmement, ce mariage ouvrira l'ère du règne millénaire, où il y aura un règne millénaire établi sur cette terre, millénaire sur cette terre. Jésus et l'Église viendront régner sur cette terre pendant 1000 ans. Et c'est après ça qu'ils seront encore repartis. Le diable sera, pendant ces 1000 ans, le diable sera lié, lié, pas encore jeté dans l'enfer, mais lié dans ses activités, complètement paralysé. Et après ça, il sera encore relâché pendant 7 ans. Et c'est après ces 7 ans-là que l'Église entrera dans le paradis, l'établissement du paradis. Donc voilà la chronologie des événements eschatologiques concernant l'Église. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le premier événement que nous attendons actuellement, qui s'appelle l'enlèvement. Les signes du retour de Jésus-Christ se mettent en place et de façon précipitée. Ces signes sont bien définis dans la Bible. Un peu avant d'aller à la croix, Jésus disait aux Juifs, vous ne me verrez plus sur cette terre jusqu'à ce que vous me revoyiez dans le royaume de Dieu et vous allez me reconnaître ainsi comme votre Messie. En matière de signes, nous avons appris au début même de ce mois de mai qu'à 14 h, une partie ou certaines parties du Niger sont couvertes de ténèbres, comme si c'était à 21 h, les gens ne pouvaient pas voir sans des torches en main. Voilà des signes précurseurs qui annoncent l'enlèvement qui aura lieu à tout moment.
Certainement, vous avez appris avec moi que la lune était descendue au Koweït, presque au niveau des immeubles, et les gens ne savaient pas ce qui se passait. Voilà des signes qui annoncent que Jésus est à la porte. Ça annonce l'avènement de Jésus-Christ. Sûrement, comme vous le subissez, cette pandémie qui amène les dirigeants à fermer les lieux de culte et à gérer mal ceci par là, par ça, annonce, en tout cas c'est un signe annonciateur de l'enlèvement de l'Église et du retour du Seigneur. Quand on parle de l'enlèvement, c'est la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et de ceux qui sont restés vivants jusqu'au retour de Christ. Et cette question-là est cruciale. Je voudrais que vous m'écoutez bien parce qu'il y a beaucoup de controverses au niveau de cette doctrine fondamentale de Christ. Surtout quant à son moment. Je vais parler alors, qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? L'enlèvement est un terme très simple. Pour le comprendre, voici la définition simple. C'est le départ de l'Église de la terre à la rencontre de son Seigneur Jésus dans les airs. Quand on parle de l'enlèvement, la définition simple et claire de ce qu'on appelle l'enlèvement, je mets le départ dans le décollage, si vous voulez comprendre, comme les avions décollent. C'est le décollage de l'Église à la rencontre de son Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Donc il y aura un moment où l'Église va quitter cette terre. Et quand je parle de l'Église, vous comprenez que je ne parle pas des temples, je parle de vous et moi, je parle de tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Seigneur. Donc la doctrine de l'enlèvement dit que Jésus viendra et appellera son Église à sa rencontre. Nous allons définir, nous allons expliquer ces moments, comment ça va se passer, etc. et où ça va se passer dans les détails. La seconde question à répondre ici, c'est quand aura lieu l'enlèvement? Viendra Jésus-Christ pour chercher son Église. Quand sera le décollage de l'Église à la rencontre de son Sauveur, de son Seigneur, de son époux? C'est l'élément le plus compliqué à développer dans les choses eschatologiques, dans la doctrine eschatologique aujourd'hui. Quand viendra Jésus-Christ? Et je voudrais que vous me suiviez bien parce que vous recevez beaucoup d'éléments vidéo, audio à travers le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église. Je voudrais vous dire les 3 points principaux qui décrivent ce moment. Quand vous recevez un élément vidéo, vous voyez chaque fois de quel bord est celui qui parle. Parce qu'il y a 3 différentes catégories de ceux qui parlent du moment du retour de Jésus-Christ. Les 3 points sont: c'est la doctrine de ceux qui croient que l'enlèvement est un événement pré-tribulation.
Cela croit qu'il y aura l'enlèvement de l'église avant la grande tribulation. Il y a une doctrine qui croit à cela, bien définie et basée sur les Écritures. Deuxième point de vue théologique sur le moment de l'enlèvement, c'est mi-tribulation, c'est-à-dire l'enlèvement aura lieu au milieu même de la tribulation. Parce que la grande tribulation aura lieu pendant 7 ans. Donc il y a ceux qui croient que l'enlèvement aura lieu au milieu de cette tribulation-là. Et le troisième point de vue, c'est ceux qui croient que l'enlèvement est un événement post-tribulation, c'est-à-dire le monde entier, y compris l'Église, traversera la grande tribulation avant l'enlèvement plutôt. Avant l'enlèvement. Ceux qui vous envoient des éléments vidéo, audio, etc., des visuels, pour dire à l'enlèvement, on a eu des rêves, on a eu des inspirations, soit ils sont de premier bord, près la grande tribulation, ou du deuxième bord, mi-grande tribulation, pendant la grande tribulation, ou du côté post-tribulation, c'est-à-dire après la tribulation. C'est pour ça que vous devez savoir quelle est votre doctrine. Et comme ça, quand les autres envoient leur doctrine, vous pouvez savoir, ça là, je ne le crois pas, ça là, je crois. Sinon, vous serez confus dans tout ce qui se passe. Parce qu'il y a trop de visions, trop d'inspiration, trop de rêves pour dire de n'importe quoi. Suivez-moi très bien. ouvert et na yi kwa choba ouvert na ati akpako we god de dire ouvert me e we aguna ayide akpako ya tongora dire me biwe na mo ouvert powe choba aguna yi mina tundu na de reprovo mina tunde yin dagbede me. Si quelqu'un envoie dans votre portable, sur vos groupes, des éléments visuels, il faut bien discerner. Même s'il ne dit pas de quel bord il est, si vous l'écoutez après l'enseignement que je vais donner, vous saurez de quel bord il est. Nous pouvons le goudou, mais des bouts de name, nous pouvons devo, bon assez de portable, on les dit là. Et maintenant, timenu mia, mais d'ailleurs, minatou, nous pouvons ton goût de dion, minatou, mais le dion. Mais nous comptons si nous prenons le gosse, nous prenons le côté que nous croyons, le bord que nous croyons, c'est l'enlèvement pré-grande tribulation. L'église sera enlevée avant la grande tribulation. Et c'est basé sur des textes bibliques. Des prophéties bibliques dans des livres comme Daniel, dans des livres des chapitres comme Matthieu 24, dans des livres comme Apocalypse. Vous verrez tout ça là, que la grande tribulation viendra après l'enlèvement de l'église. Donc l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Quand on parle de la grande tribulation, vous comprenez? C'est la tribulation qui viendra pour empêcher quiconque n'a pas la marque de la bête d'aller au marché payer, de faire des sorties, etc. Et si vous êtes chrétien, vous ne prenez pas la marque, vous serez tué, vous serez torturé. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Il y a des petites tribulations qu'on n'appelle pas grande tribulation. C'est pourquoi le terme que nous employons pour cette tribulation, c'est la grande tribulation.
Dans le livre de 2e Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 7, je lis la parole de Dieu. Thessaloniciens 2, 6 à 7. La Bible dit, et maintenant vous savez ce qui le retient. Dans le verset précédent, il est question de l'homme de l'iniquité, du mystère de l'iniquité, de l'antichrist, et il y a quelque chose qui le retient maintenant. Le verset la Bible dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Pour que paraisse l'homme de l'iniquité en personne. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, encore ait disparu. Parlant de l'antichrist, bien-aimé. L'antichrist existait déjà au temps des apôtres. C'est-à-dire 50 après Christ, 70 après Christ, 90 après Christ, 100 après Christ, jusqu'à ce jour. Ce n'est pas maintenant que l'antichrist est en train de venir. L'antichrist existait depuis et les apôtres en ont parlé. C'est dans les passages bibliques que nous lisons. L'apôtre Paul a parlé des faux apôtres, par exemple, et ce n'est pas étonnant parce que leur maître se déguise en de faux Christ, vous voyez. Donc c'est l'antichrist. Et Jean parlait de l'antichrist dans ses épîtres, bien-aimés. Les faux docteurs, les faux prophètes, les faux apôtres parlent tous de l'antichrist. Ce sont des précurseurs de l'antichrist. Apôtre Paul non, ce n'est pas maintenant que l'antichrist va venir. Il est déjà là en structure, en système. Il est déjà là incarnant les faux apôtres, les faux prophètes, les faux faiseurs de miracles. Sauf que dans le temps, il va accélérer ses activités. C'est ça ce que nous appelons le moment. Le moment, c'est bientôt, c'est à tout moment, mais ça aura lieu juste un peu avant l'enlèvement. Avant la grande tribulation, je voulais dire. Parlant toujours du moment, le Fils de l'homme lui-même a dit, seulement c'est des signes précurseurs que je vais vous dire, mais quant à l'heure, je ne vous le dirai pas. Donc il n'y a pas une heure fixe où on vous dira, Christ reviendra à 14h15. Puisque Dieu est exact et précis, à 14h15, vous le verrez, il n'y en a pas. Mais il y a juste des signes annonciateurs de son arrivée. Mais ce qu'il faut garder, c'est que actuellement, le Saint-Esprit est encore sur cette terre, agissant dans les chrétiens nés de nouveau, et cela retient l'Antichrist de se manifester pleinement. Aussi longtemps que cet esprit-là, le Saint-Esprit, agira dans les chrétiens nés de nouveau, l'Antichrist aura de difficultés à remplir, à exécuter son plan à 100%. Ça, c'est clair. Le jour où l'église sera enlevée,
Le monde connaîtra ce qu'on appelle les ténèbres. Le monde connaîtra ce qu'on appelle ou celui qu'on appelle l'antichrist. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus là pour freiner son œuvre. Il n'y aura plus les prières d'intercession pour freiner son œuvre. Les chrétiens ne seront pas là pour empêcher l'exécution de son plan. Ce moment viendra comme des douleurs d'enfantement sur ce monde. Mais toi et moi, nous serons avec le Seigneur. Alléluia. Jésus continue à parler de son retour et il dit dans Matthieu 24, 36. Voilà, Matthieu 24, 36, il dit, pour ce qui concerne du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pendant ce temps, il était sur cette terre. Et il continue de dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car des jours qui ont précédé le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Vous voyez, qui est synonyme ou symbole de l'enlèvement. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc et dans l'âge, et voilà le déluge. Et il continue encore, il dit, et il ne se doutait de rien. Il mangeait, il buvait. C'est l'évangile, ça ne leur disait rien. Et si peut-être vous m'écoutez aujourd'hui, on vous annonce l'évangile, ça ne vous dit rien. Prenez garde. Il dit, il ne doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Est-ce que tu veux que l'Antichrist t'emporte? Est-ce que tu veux que le feu éternel t'emporte? Si tu ne veux pas que ces choses t'emportent, porte attention à ce qu'on te prêche aujourd'hui. Ne pas comme si il n'y a rien. Il y a des gens, quand la pandémie a commencé, certains chrétiens se sont ressaisis, et etc. Mais maintenant, d'autres ont commencé pas encore déjà relâcher. Alors, Jésus continue de dire, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Vous qui me suivez en ce moment, si vous êtes 2, 3, 4, 5 là où vous êtes, et la Bible nous dit que quelqu'un serait enlevé, quelqu'un serait laissé. Qui parmi vous serait enlevé? Pense à ça. Et qui veut rester après l'enlèvement? Pense à ça. Et c'est pourquoi Jésus dit, veillez donc, veillez donc. Nous bien-aimés. Donc voilà un peu ce qui concerne quand aura lieu l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu à tout moment. C'est pour ça que nous devons être prêts aussi à tout moment. Car les signes, et presque tous les signes sont déjà en place. Maintenant, vient la troisième question. Comment se fera l'enlèvement? 1 Corinthiens 15, 51. 1 Corinthiens 15, 51. Comment se fera l'enlèvement? Voici, je lis la parole de Dieu. Voici, je vous dis un mystère.
Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. En le disant comme ça, qu'est-ce que Paul disait? Paul disait, l'enlèvement n'est pas connu par les prophéties de l'Ancien Testament. On parle de l'enlèvement, donc c'est caché. Maintenant, je vais vous révéler ce qui est caché. Donc, vous qui voulez écouter ce qui est caché, écoutez comment se fera l'enlèvement. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant. Comment se fera l'enlèvement? C'est en un instant. C'est en un clin d'œil. Voyez, en un clin d'œil. En un instant et en un clin d'œil. À la dernière trompette. Voilà comment l'enlèvement va se passer. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons tous changés, nous les vivants. À la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et quand l'heure là sera venue, juste en un clin d'œil, les morts vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Et les morts en Christ ressuscités. Et nous vivants en Christ, tous transformés dans le corps de la résurrection. Nous irons à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus-Christ. Et ce serait merveilleux. C'est un jour merveilleux pour le chrétien. Ce n'est pas un jour de pleurs, ce n'est pas un jour de deuil, ce n'est pas un jour de lamentation. Je ne le dis pas pour vous faire peur, pas du tout. C'est pour vous donner de la joie. Parce que Jésus viendra vous chercher. Bien-aimés, pour nous les chrétiens, l'enlèvement c'est ce que nous espérons. S'il y a quelque chose qui vous fait redouter l'enlèvement, bien-aimé, enlevez maintenant même la chose et commencez par espérer l'enlèvement comme une espérance de joie et de bonheur. En 95, et c'était à Wegbo. Wegbo, c'est dans une ville du sud du Bénin. Dans la commune de l'Atlantique, je pense. Et pendant que je me dormais, j'ai vu comme un avion qui voulait décoller. Et lorsque l'avion a décollé, quelques instants, à peine 5 minutes ou 3 minutes, je ne sais pas ce que l'avion a manqué et il a commencé par revenir encore en bas. Et du moment où l'avion a touché le sol, dont j'ai entendu le bruit, un léger vent a commencé par souffler. La nature était devenue sombre. Je ne pouvais plus voir clairement. Et qu'est-ce que je voyais? C'était comme si des trucs quittaient la terre pour aller vers le ciel. Et j'avais ma chaussure, mes tapettes à côté de moi. Je voulais bouger mes pieds pour porter mes chaussures. Au moment où je bougeais mes pieds, mes chaussures aussi bougeaient. Quand je soulève mes pieds pour porter mes chaussures, les mettre dans mes chaussures, quand je soulève mes pieds, je l'envoie avec chaussures, la chaussure bougeait aussi. Je n'avais plus de volonté, je ne pouvais rien faire. Et quelque chose m'avait pris moi-même. Et pendant un temps, je suis revenu encore en bas. Et lorsque je suis revenu en bas, je me suis réveillé. Et là, je ne pouvais plus dormir le reste de mes temps. Je devais prêcher dans une petite église. C'était la nuit d'un samedi à un dimanche. Et rapidement, je me suis précipité pour aller à l'église. Une église de 10 personnes. Et
Et personne ne venait. 9h, personne ne venait. Mon cœur battait, c'est comme si l'enlèvement a eu lieu et je suis resté sur la terre. Jusqu'à ce que vers 10h, le diacre est venu à l'église. Jack est venu, j'ai dit non, le diacre, c'est sûr que toi tu n'es pas enlevé, c'est comme moi aussi je ne suis pas enlevé. C'est pour ça maintenant, quelques deux femmes sont venues. Quand le culte a eu lieu, je me suis dit, il faut que j'arrive à Cotonou avant de savoir vraiment si l'enlèvement n'a pas lieu. Avant de me rassurer que l'enlèvement n'a pas eu lieu. C'est pour t'affirmer que personnellement, je suis convaincu, ayant vécu l'expérience dans mon rêve en 95 à Wegbo, l'enlèvement aura lieu. Est-ce que tu es prêt? Écoute-moi bien. Est-ce que tu es prêt? Sois prêt, bien-aimé. L'autre question qui vient, je pense, quatrième question, c'est de se dire, mais l'enlèvement aura lieu où? La rencontre aura lieu où? La réponse est claire. La rencontre de l'Église et de Jésus-Christ aura lieu dans les airs. Dans les airs. Dans 1 Thessaloniciens 4, 17, la Bible dit, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Ce sont les morts sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dans les airs, c'est un mystère, c'est surnaturel. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et ce sera heureux ce jour-là. Nous serons dans la joie et dans le bonheur, bien-aimés. Wow, à Dieu la gloire. Seigneur, je veux me faire compter parmi ceux-là. Je veux que tu te fasses compter parmi ceux-là. Bien-aimés, rassurez-vous, l'enlèvement aura lieu. La seconde, la cinquième question qui vient en tête, c'est quoi? Qui sont ceux-là qui seront enlevés? Qui sont ceux-là qui seront enlevés? Ceux-là, simplement, il n'y a pas plusieurs personnes. Mais je sais que toi, tu feras partie de ceux-là. Tu feras partie de cette minorité-là. Quand je dis minorité, écoutez, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui sont nés de nouveau. Jésus avait dit à Nicodème. En vérité, quand il dit en vérité, ça veut dire que c'est absolu, c'est comme ça. Il y a l'accent dessus. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est le jour-là. Ceux qui mentent sont nés de nouveau. Ils vont dans les églises, ils vont dans les temples. Certains d'entre eux prêchent. Certains d'entre eux évangélisent. Certains d'entre eux paient les dîmes, font des aumônes, visitent les orphelins. Tous ceux-là ne sont pas enlevés. Seuls ceux qui sont nés de nouveau. C'est pas ceux qui prient. Hein? Tu es intercesseur, rassure-toi que tu es né de nouveau. Seuls ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas ceux qui prêchent. Ce n'est pas parce que nous prêchons que Dieu va nous enlever le jour. Ceux qui sont nés de nouveau. La question qui se pose, êtes-vous né de nouveau? Rassurez-vous que vous avez cette nouvelle nature. Maintenant que nous allons plus à l'église, COVID-19, comment sais-tu que tu es chrétien? Puisque pour certaines personnes, c'est quand on va à l'église qu'ils sont chrétiens, quand on va dans le temple. Le départ de la christianité, c'est la nouvelle naissance.
par Dieu à ceux qui ont reçu Christ de façon sincère dans leur cœur. Rassurez-vous, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne seront pas enlevés le jour-là. Et nous allons aborder la dernière question. Quels sont les avantages de cet enlèvement? Pour ceux qui ne seront pas enlevés, vous parlez de douleur aujourd'hui. Attendez que l'église quitte ce monde. Vous saurez de quel bois le diable se chauffe. Peu importe, bien-aimé, riche ou pauvre, homme politique, non, homme intellectuel, philosophe. Qui seront enlevés. Je suis sûr que tu seras enlevé. Alléluia. Et je suis sûr que je serai enlevé. Je l'attends même avec impatience. Oh, Jésus vient. Oh Jésus, je l'appelle de venir. Oh Jésus, viens. Alléluia. Alléluia. Je suis prêt pour Jésus-Christ. Je suis prêt qu'il vienne. Le chercher. Mon époux, je suis prêt pour que le mariage ait lieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas prêt, il faut réfléchir sur ta relation avec lui. Premier avantage, pour ceux qui seront enlevés, l'association des troubles. Oh, les chrétiens souffrent. Pas les païens pleurent. Les païens chrétiens, mais où est votre Dieu? Je vous dis, bien-aimé, après l'enlèvement, plus de troubles pour les chrétiens. Jean 14, verset 1 dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Wow. Voyez, plus de troubles. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de travail avec peine. Plus de famine. La justice sera là. Plus de justice dans le royaume de Dieu. Plus de maladie là-bas. Bien-aimé, troubles émotionnels, que ce serait beau, ce serait heureux. Si tu participais à ça, Seigneur, mon frère, ce serait très bien. Deuxième avantage pour l'enlèvement, pour ceux qui seront enlevés, ce sera le moment de récompense. Ceux qui travaillent pour le Seigneur, ceux qui évangélisent, ceux qui donnent de l'argent, ceux qui soutiennent des missionnaires, ceux qui prient actuellement. Bien-aimés, ils seront récompensés. Vous serez récompensés. Bien-aimés, vous serez récompensés. Alléluia. Alléluia. Soyez, réjouissez-vous pour cela. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes. Voilà, amen. Soyez fermes. Inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le vos prières ne seront pas vaines dans le Seigneur. Vos maisons, vous superviseurs, vous dirigeants de cellules, vos maisons que vous ouvrez pour accueillir les brebis, les prières que vous faites pour eux, la consolidation, les visites dans la maison, le social que vous faites à l'église, les dîmes que vous payez, ça ne serait pas vain dans le Seigneur. Vous serez payé pour ça. Et c'est pourquoi Paul dit, travaillez de mieux en mieux. Si le Seigneur ne venait pas encore, travaillons davantage. Gagnons davantage des âmes. Prions davantage.
payons nos dîmes davantage. Soutenons les hommes de Dieu davantage. Gloire à Dieu, soutenons-les davantage. Envoyez les frères missionnaires davantage. Il dit travaillant de mieux en mieux. Après aujourd'hui, si Christ ne vient pas après mon message ou pendant mon message, voici une question qu'il faut te poser. Que faire pour mieux servir Dieu? Parce que le verset dit travaillant de mieux en mieux. Que faire pour mieux parfaire ce que Dieu m'a appelé à faire? Celui qui a dit tout ouvrier mérite son salaire, payera ses ouvriers. Troisième avantage, au repos. Nous allons nous reposer. Plus de labeur là-bas. Plus de va-et-vient, inquiétude, souffrance, souci. Il n'y en a plus. Nous sommes avec notre Seigneur des hommes. La Bible dit, Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Wow. Je ne peux pas hériter ces choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quatrième avantage. Vivre en permanence avec Dieu. Regardez comment la joie vous anime. Une joie profonde. Vous êtes libéré, vous êtes touché. C'est l'environnement que vous voulez. Votre vivant sera éternellement après l'enlèvement. Jean 14, verset 3 est revenu dessus. Il dit, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, en permanence dans la présence de Dieu. Que ce serait beau, bien-aimé. Je veux te voir là-bas. Je suis sûr que je suis là-bas avant toi. Je ne veux pas prêcher et manquer. C'est pour ça que je ne prêche pas seulement. Moi-même, je vis ce que je prêche. Peut-être que tu ne le sais pas, mais le jour là, nous serons là-bas. Je prie fermement pour toi que tu sois là-bas, bien-aimé. Mon désir, même si je manque toutes choses sur cette terre, dans mes prières, le Seigneur ne m'exauce pas du tout. Et tout ici, que je puisse hériter ce moment-là, que je sois enlevé avec Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, tu dis, Dieu ne m'exauce pas. Si éventuellement tu as des raisons pour ne pas m'exaucer, je te donne raison. Mais n'oublie pas le jour de l'enlèvement. Je fais partie de ceux-là. Que faire? Que faire? Que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir écouté tout ce que je vous dis? La première des choses qu'il faut faire, c'est de rester en communion permanente avec Dieu. Reste en communion parfaite avec Dieu. Et permanente. Qu'il n'y ait pas ce moment là où tu dis, laisse-moi voler un peu, je vais revenir. Laisse-moi mentir un peu, je vais revenir. Laisse-moi haïr mon frère un peu, je vais revenir. Tu vas revenir. Tu ne reviendras plus. Ça ne soit pas ainsi pour toi. Reste en communion parfaite et permanente avec Christ. Pratique la présence de Christ partout. Ce que Christ ne pourra pas faire, il ne faut pas le faire. Dans 1 Jean 28, 1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, 28.
Demeurez en lui. Demeurez en lui. Ce ne sont pas les enfants, c'est nous. Voilà, c'est nous, c'est un terme pour désigner les bien-aimés. Demeurez en lui. Vous savez, si vous êtes en Christ et vous dites Christ vient, est-ce que vous aurez peur? Si vous êtes en Christ et quelqu'un dit qu'il a rêvé, il y a l'enlèvement. C'est que le Seigneur vous aide. Lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. La communion avec Christ, permanence, nous fera échapper à la honte et à la confusion. Donc sois en communion avec lui, au boulot, dans ton véhicule, au marché, si tu es en politique, si tu es dans les affaires, tu es dans le temple, tu es chez toi, en communion parfaite et permanente avec Christ. 2. Utilise les techniques de la foi. La foi te permet de te reposer. Quand on s'inquiète, on est tenté de te faire aider par les idoles. On passe par des voies. Tu vas chez le marabout, aidez-moi. On t'associe au malfaiteur pour te faire aider. Parce que tu n'as pas la foi. Non. Bien-aimés, croyez fermement en Dieu. Et ça vous permettra de vivre le repos. Vous pouvez lire à court de temps. Vous pouvez lire là-bas. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 2. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 2. Qui nous dit ne soyez pas ébranlés dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler. Peu importe des inspirations, c'est le thème que j'expliquais. Ne vous laissez pas troubler par une inspiration quelconque venant de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Soyez ferme, bien-aimé. Troisième chose à faire, être vigilant contre la séduction. Tous ces agitations sont séduire. C'est une tromperie. Vous arrachez de Christ. Il faut vous tromper pour vous donner des faux enseignements. Il faut vous tromper pour vous affaiblir et vous déconnecter de Jésus-Christ. Que nous soyons à la maison ou que nous soyons en ligne, que nous soyons dans les temples, rien ne peut nous séduire. Rien ne peut te séduire. Nous serons toujours en Christ. Tu seras toujours en Christ. Et tu ne vous laissez pas séduire d'aucune manière. Il y a plusieurs manières par lesquelles le diable cherche à séduire, mais toi tu ne seras pas séduit. Le diable va passer par païen pour vouloir te tromper. Il ne voulait pas piller pour tromper Jésus. Accident même le Dieu. Il voulait passer par la femme de Lot pour le séduire. Il voulait passer par la femme de Job pour le séduire. Il l'a affaibli. Donc Job peut vouloir passer par tes amis pour te refroidir. Il ne faut pas accepter. Sois vigilant. À côté de toi, sois vigilant. C'est là où la prière intervient. C'est là où la supplique intervient. C'est là où ton esprit intervient. C'est très important. Quatrième chose, avoir la confiance. La confiance. Il y a de cela 2 jours. Je priais dans ma maison sur le dame. Et je me suis rappelé, l'esprit m'a fait rappeler quelque chose. Es-tu appelé ou bien c'est toi-même qui t'es précipité dans cette œuvre? Et je me suis rappelé comment Dieu m'a appelé. Les voix que j'avais entendues, les circonstances
dans lequel il m'avait fait passer. Lorsque je passais cela dans ma mémoire, confiance est revenue en moi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Philippiens 6. Apôtre Paul aux Philippiens, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ayez cette confiance que Dieu vous a appelé pour cette rencontre. Et lui qui a commencé avec vous, il va finir avec vous. Il ne vous laissera pas demi-chemin. Il va vous voir avec lui là-bas. Ayez cette confiance-là. Avoir la confiance que celui qui a commencé avec vous va finir. N'ayez pas peur. Est-ce que je pourrais me rassurer maintenant? Est-ce que ceci maintenant? Non. C'est lui qui a commencé. Il est l'alpha. C'est lui qui va finir. Parce qu'il est aussi Oméga. Et sa finition, c'est de te voir avec lui au ciel. Quelle chose à faire, c'est la patience. Il dit soyez patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patient. Il y a des gens qui ont perdu la foi par manque de patience. Même au moment où l'apôtre écrivait, on attendait le Seigneur. Et il ne venait pas jusqu'à ce que les gens ne puissent pas mourir parmi nous. Qu'en sera-t-il de ceux qui sont morts? Ceux-là ont commencé par perdre la patience. Et Jacques 5 verset 7, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à l'enlèvement. Finalement, à cause du temps, sixième chose à faire, grandissez en Christ en continuant à être édifié. Planifiez pour votre croissance. Cherchez à connaître Dieu davantage. Par la prière. Par la lecture de la parole de Dieu. Par la surveillance des dirigeants que Dieu a suscités devant vous. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne reconnaissent plus l'autorité des dirigeants sur leur vie. Et ils se prennent comme ça, par n'importe quel enseignement venu de gauche à droite. Tu dois connaître ton dirigeant. Qu'est-ce que ton pasteur dit? Qu'est-ce que ton apôtre dit? Qu'est-ce que ton père spirituel te dit? Suis-le. En faisant, c'est comme si tu es là. Tu ne crois plus en ton dirigeant, tu ne crois plus en ton père spirituel, et toi-même tu fais tout pour avoir des enseignements toi-même pour être plus heureux ou plus sérieux ou plus informé que lui. Et là tu te perds. Pour travailler à son éducation et à sa croissance, je l'ai dit. Prière continuelle, lecture biblique continuelle, le suivi des dirigeants spirituels que Dieu a mis devant toi. Il faut te mettre sur leur surveillance. Faut pas profiter de on ne va plus au temple et puis tu es ouvert à tout. Ça, c'est distraction et de la distraction sortira de la séduction. Chaque berger doit connaître la voix de son berger. Dans des moments pareils, j'invite tous les pasteurs, tous les fidèles de n'importe où. Écoutez la voix de vos bergers. Qui est ton dirigeant spirituel? La Bible dit que Dieu a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour équiper, et tu n'as pas besoin d'avoir tous les apôtres comme apôtres pour être édifié. Sois sûr que tu es connecté à ton dirigeant. Et que tu n'es pas et le Seigneur va te protéger. Il va te garder. Tu seras élu. Prenez ce beau jour où Jésus sera vêtu de la gloire. Alléluia. Et vous allez chanter ce cœur avec nous. Nous serons
Et pendant qu'il se prépare à chanter, Seigneur, c'est pour cet enlèvement que tu m'as appelé. Aide-moi. Aide-moi. Je suis prêt. Seigneur, je suis prêt pour l'enlèvement. 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 Si tu peux te repentir aujourd'hui, grâce d'écouter ce message. Ce qui va se passer juste après ce message. Toi et après toi maintenant même. Et le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Il a décidé de t'aider. Tu as écouté ce message. Sois en phase avec lui. Sois en phase avec lui. Sois en communion avec lui. Et tu vas le voir. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Est-ce que tu peux chanter avec nous, vêtu de gloire? Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Oh, Jésus revient. Oh, Jésus n'allait pas. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira même Hosanna, on dira Hosanna, Hosanna, ce jour-là, on dira. Et une idée sur ce jour-là où Jésus reviendra. Ce jour-là, on dira Maranatha. Tu vas lever ta voix et dire Seigneur, que le Saint-Esprit me fortifie. Que le Saint-Esprit me fortifie. De l'édification de ton esprit. Vivre en éveil. Matin, soir, nuit, tes jours. Rien ne sert de dire j'ai prié, Dieu m'a donné maison, j'ai prié, Dieu m'a donné femme pour rater son enlèvement. Non, tous sur cette terre et je serai aussi enlevé. Si là où je dois manquer un, je peux pas manquer sur cette terre que je sois enlevé. Prie dans le nom du Seigneur pour ceux qui cherchent à t'empêcher. Les gens buvaient, mangeaient. Chrétiens vivent comme ça. Quand on spirituel, la boisson, pas de plaisir. Oh, Dieu merci. Prie maintenant, dit Seigneur, aide-moi à vivre pour toi. À vivre pour toi. À vivre pour toi. À vivre pour toi. Prie dans le nom de Jésus. Ta si vous m'avez suivi aujourd'hui et que vous ne croyez pas au Fils de Dieu, si vous allez dans une église, vous allez dans une cellule, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Il viendra pour ceux qui le connaissent et non ceux qui prêchent pour lui. Ceux qui le connaissent, fais cette prière avec moi.
Père Dieu, merci de m'avoir aimé, de m'avoir parlé. Aujourd'hui, je crois en toi comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je crois que Christ est mort pour me sauver. Je lui donne ma vie. Je m'engage à le suivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Amen, 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 amen. Je vais prier pour vous avant de prier pour les malades. Je prie que le Seigneur vous fortifie et vous rend prêt au jour de son entrée. Que son esprit vous guide, que son discernement guide vos pas à connaître la séduction des parents, des amis, des informations, des fausses informations, des hérésies, des fausses doctrines. Que le Seigneur vous aide jusqu'à ce jour-là, que nous nous trouvons tous auprès de lui, dans les airs et au ciel, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour les malades. Si vous m'avez suivi aujourd'hui, vous souffrez dans votre corps, pour votre guérison. Peut-être la partie où ça vous fait du mal. La guérison du Seigneur sur vous. Par ses maîtres, si vous êtes guéris ce matin, n'importe quel blocage devant n'importe qui, j'enlève ces blocages, je libère l'onction de la pensée sur ta vie. Jésus de Nazareth, tu es béni jusqu'à ce qu'on se retrouve sur la ferme. Et dis avec moi, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, oh, Hosanna, 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 Hosanna. Chante avec moi, vêtu de gloire. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera, et on l'appellera, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Oh, vêtu de gloire, vêtu de gloire. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera, et on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Vous avez suivi cette émission de bout en bout. Envie de payer vos dîmes, vos offrandes ou vos dons volontaires? Payez par Mobile Money en composant le 51 22 29 10. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.